Logos, c'est avant tout une immense bibliothèque. Et c'est une bibliothèque numérique. Moi, j'aime lire et on a déménagé régulièrement avec ma femme, c'est les joies de la vie missionnaire. Et à chaque fois qu'il faut faire les cartons de la bibliothèque théologique, c'est la galère. Et quand de temps en temps je pars en séminaire ou je pars donner un cours, avant Logos, il fallait trimballer un carton de littérature. Maintenant, j'ai ma bibliothèque directement avec moi. Logos, c'est une bibliothèque numérique intelligente. Vous pouvez l'utiliser pour lire la Bible, mais ce serait un usage modeste. L'objectif, c'est d'approfondir l'étude de la parole en mettant énormément de ressources à votre disposition et des ressources qui se synchronisent entre elles. Aujourd'hui, quand je pars donner un cours, j'emporte que mon ordi parce que j'ai dans Logos plus de 500 commentaires bibliques, plus de, je sais plus, j'ai peut-être 50 versions de la Bible différentes, plus les textes grecs, plus les textes hébreux, plus les textes qui sont comparables. Et ce qui est formidable, c'est que non seulement c'est des textes que j'emporte avec moi, mais qui en plus s'ouvrent tout seuls, automatiquement, aux bons endroits. Je vous montre ça. J'ouvre ma bibliothèque. J'ouvre la nouvelle Bible seconde. Terry aime bien la seconde 21, moi j'aime bien la NBS. La nouvelle Bible seconde, dans Logos, c'est ce qu'on appelle un interlinéaire inversé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière les mots français que vous voyez, il y a le texte grec, caché. Alors vous pouvez le faire apparaître, hein. Si vous allez dans affichage interlinéaire, vous pouvez décider de faire apparaître le texte qui est sous-jacent. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Et là, vous voyez ce qu'il y a derrière Matthieu 5. Derrière, c'est le texte grec. Alors, je cache ça, parce qu'on n'a pas besoin de le voir en permanence. C'est ce qui permettait à Terry de faire une recherche directement à partir du texte français dans le grec. Si je clique sur, j'en sais rien, les hypocrites, que je fais un clic droit, je vois que derrière, il y a hypocrites, le mot grec. Et je peux lancer une étude de mots bibliques. Je n'ai pas utilisé le grec. Hein. Peut-être que vous avez eu le privilège d'apprendre les langues bibliques, tant mieux pour vous. Moi, j'y ai passé des années et je sais que c'est rude. Logos, ça réduit un peu à néant tous mes efforts, parce que je ne dis pas que c'est devenu inutile. Mais je peux atteindre le niveau d'érudition ou faire le même travail qu'un érudit juste grâce au texte biblique et à l'interlinéaire. Maintenant, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si je veux étudier ce texte en profondeur, je peux afficher en parallèle des commentaires. Mettons, alors je ne sais pas, c'est celui de Terry, alors je ne sais pas exactement ce qu'il a dedans, mais mettons que j'ouvre le commentaire biblique du chercheur. Je suis quasi sûr que tu l'as. Commentaire biblique, voilà, il est ici. Alors ça, c'est l'Ancien Testament. Je peux synchroniser ce commentaire avec la Bible que j'ai ouverte. Donc je vais ici, groupe synchronisé, je clique sur le petit A. Ici, je fais la même chose, groupe synchronisé, je clique sur le petit A. À partir de maintenant, quand je fais défiler mon texte biblique, le commentaire suit. Et je n'ouvre qu'un seul commentaire. Et si je change, mettons que je veuille aller étudier Jonas, le texte du commentaire a suivi. Je l'ai fait avec un commentaire. C'est le commentaire biblique du chercheur. Je peux le faire avec le nouveau commentaire biblique. Et je peux même le faire avec des séries de commentaires. Dans Logos, il y a par exemple les commentaires édités par l'Institut biblique de Genève, donc comprendre les Écritures. J'ouvre ici cette série, je la synchronise, et je décide de retourner dans Matthieu. Le commentaire de la série Comprendre les Écritures de l'IBG, c'est automatiquement ouvert, même si c'est un autre commentaire de la série qui était ouvert à côté. Quand je veux étudier un texte, c'est ultra précieux. En 30 secondes, j'ouvre mon logiciel, je tape la référence qui m'intéresse, et les commentaires, les séries de commentaires que j'ai ouverts, suivent et se retrouvent à la bonne référence.
Donc non seulement j'ai une bibliothèque numérique qui me suit en permanence, mais en plus, ma bibliothèque numérique est toujours ouverte au bon endroit. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire.